Chantal, viens voir. C'est l'épisode où j'étais figurant, oui. Hey! Grosse journée? Ah, mais ça... À cause d'un fil électrique, on n'a pas pu lifter les feuilles de J-Proc en haut sur le balcon. Il a fallu les monter en main par en dedans. La télévision est très révélatrice du peuple qui la produit. Et la télé québécoise ne fait pas exception. On y sent notamment une très très grande volonté d'y représenter les minorités. Toi, ça va? Mais l'effort pour éviter les clichés est tel que la minorité en question ne s'y reconnaît jamais. As-tu eu le temps de penser à moi? J'ai pas arrêté. J'avais assez le goût de me coller, là. Jamais du premier coup. Je crois que de représenter la réalité de façon aussi subtile ne peut être le fait que d'une société aussi évoluée que sereine. Maman, m'apportes-tu mon verre de lait bientôt? Ça sera pas long, ma chouette. Pas facile à expliquer, hein? Pourquoi tu dis ça? Je suis très à l'aise. Tu es sûr? J'ai plein d'amis qui le sont, non, Claude? Oh. Si tu as des amis qui le sont, pas besoin d'autres arguments, c'est sûr. On montre de plus en plus de gays à la télé, hein? Pourquoi ils ont l'air de moins en moins gays? Mais parce qu'on les respecte, voyons. Ah, c'est moins respectable quand ça paraît. Ça paraît pas toujours. Assez souvent, oui. Tu voudrais qu'on retourne au cliché de la grande folle, c'est ça? Pour que la madame de la rue Panet soit bien sûre que c'est une tapette qu'elle voit dans sa TV? Non, je me demande seulement si on ne veut pas trop bien faire et que... Hey, c'est quoi le problème? Ah! OK, pour toi, dans ta culture, c'est tabou, c'est ça? Chantal... Mais figure-toi donc que t'es au Québec, Dominique. Puis qu'ici, c'est fini l'époque où l'homosexualité était quelque chose de gênant. Je crois qu'il faut qu'on se parle. Tu sais, mon Dieu, par où commencer? Est-ce que... Une société aussi évoluée que sereine, oui, et dont je sens la légendaire assurance me gagner à mesure que je m'y intègre. Est-ce que tu aurais envie qu'on fasse quelque chose ensemble demain? Oui! Tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas. Tu sais, ma puce, la vie est pleine de surprises, pleine de choses qu'on n'aurait jamais imaginées, oui. Pas sérieux. Eh oui. Regarde, là, si tu veux me parler, pourquoi arrête pas ça tout de suite? Hein? J'ai le goût de profiter de ma journée, moi. J'ai pas besoin qu'on me mette de la pression en plus, non? Si ça peut t'aider, là, je sais déjà qu'il faut que le monsieur mette son pénis dans la vue de la madame. Ming, Quoi? il s'agit pas de ça. Non? Oh que non, ce serait même plutôt le contraire. Comment ça, le contraire? Ah ouais. Eh bien, voici. Tu te souviens de Claude, l'ami de maman? Oui? Tu l'as rencontré il y a quelques mois. C'est la fois où Nicole nous avait prévenu à la dernière minute qu'elle a amené un copain à souper pour nous le présenter. Quel copain? Hans? Quoi? Hans? Cette fois-ci, l'invité surprise s'appelle Hans. D'où il sort? C'est un Allemand. C'est l'ami d'une fille qu'il avait hébergée en Europe l'an passé puis qui est en voyage ici. Ben, tu vois le genre, hein, Nicole. Mais ça a l'air qu'il parle pas un mot de français. Méchante belle conversation en perspective. Mais bon, revenons à Claude. Ça va être Claude. Chantal! Ça va pas? Oh! En fait, c'est de ça dont je voulais te parler. Qu'est-ce qui se passe? Avant, quand j'étais en Haïti, je n'en connaissais pas de gars comme Claude. Alors au début, quand je suis arrivé, je ne savais pas trop quoi en penser.
Ils étaient tellement différents dans leur façon d'être, leur façon de parler même parfois. Pourquoi faut tout le temps que je tombe sur des chiens sales? C'est moi qui n'ai pas de jugement, c'est moi qui attire ça, mais c'est moi qui mérite pas d'être aimé. Oh, chut, il va y avoir quelqu'un d'autre. Mais je veux pas quelqu'un d'autre que Stéphane. Je veux mourir, tu comprends-tu? Je veux mourir. Non, c'est pas ça. Mais cela ne dura pas longtemps. Bien vite, je découvris qu'eux et moi étions considérés comme des égaux dans cette société. Hey! Ah, tabarnak, je pensais que tu dirais jamais. Calme, Non, sérieux, c'était-tu correct, là? En tout cas, Madame Larupanet va y croire. Bon, Allez, on est une bonne pour toi, sais-tu pourquoi? Dieu a inventé les fifs c'est beau. pour faire danser les petites grosses dans les mariages. Moi aussi, j'en ai une bonne. Sais-tu pourquoi les Noirs ont dedans des mains blanches? Parce qu'ils mettent à quatre pattes avant de les peinturer. Oui, nous étions des égaux, des semblables parce que différents de la majorité. Et cette société, dans sa volonté de nous inclure, tenait à nous le faire sentir par le biais de son humour chaleureux et rassembleur. Bref, Claude est ce qu'on appelle un membre d'une minorité ethnique. T'es sûr? Absolument. Ainsi, à l'instar de la petite Italie ou du Chinatown, Lui et plusieurs membres de sa communauté se retrouvent concentrés dans un même quartier où se perpétuent coutumes et traditions. Autre exemple, de la même façon que certains Haïtiens font du taxi, que certains Grecs tiennent des restaurants et certains Vietnamiens des pharmacies, Claude pratique un métier souvent considéré comme typique chez les siens, voire même folklorique. Et d'autre part, cela explique cette façon de parler qu'ont certains d'entre eux. Ils ont tout simplement un accent. Je veux mourir, tu comprends-tu? Je veux mourir. Non, tu veux pas mourir, dis pas ça. Oui, Allô? Tiens, beauté. Je vous présente Hans. Hi. Guten Tag, hello! Il parle pas français, mais je suis sûre qu'avec un petit peu de bonne volonté, on va finir par se comprendre, tout le monde. Natürlich. Vielen Dank für Ihre Einladung. Es ist schön, mit einer echten Quebecer Familie zu essen. Ja. D'ailleurs, je crois que Claude et les siens nous donnent une belle leçon d'humanité en nous faisant découvrir qu'on peut avoir le même accent sans parler la même langue. Que quelqu'un peut venir du bout du monde tout en étant, d'une certaine façon, du même village que nous. Danke. Danke. Raconte-y, Claude. Quoi? La poutine. Oh non! Bref, ce jour-là, le bonheur que je ressentis face à cette fraternité, cette tolérance et cette tendresse me fit comprendre que j'étais désormais totalement et profondément québécois. Papa, oui, ma puce. c'est quoi donc déjà? Tu sais là l'affaire que tu as inventée pour faire danser les petites grosses des mariages? Je me rappelle plus. De quoi tu parles? Tu sais là, la blague que t'as racontée l'autre fois. J'ai jamais raconté ça. Ben oui, au monsieur du dépanneur. Tu disais que tu l'avais entendu quand t'es allé faire l'émission de télévision. Qu'est-ce qui se passe, là? Papa, une blague. On veut l'entendre! Mais non, vous ne voulez pas. Ben oui. Après, raconte-la. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, là, c'est que Claude est spécial. Oui, mais nous sommes tous spéciaux. Ouais, pourquoi tu prends la peine de dire que lui est spécial d'abord? Mon Dieu, comment te répondre simplement? Il est à part. Non, surtout pas. Je te suis pas. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il est différent qu'il n'est pas comme tout le monde, bien au contraire. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'une des façons d'être particulier, c'est d'être particulièrement ordinaire. Et crois-moi, Claude peut être très, très ordinaire. Comment? Par exemple, je me souviens, j'étais avec ta mère et Nicole. Elle parlait de choses et d'autres.
belle fille. Tu sais, mon amie française qui m'a hébergée l'an passé. Ah! Bon. C'est l'amie d'une de ses amies. Hans, il s'appelle. Il viendrait peut-être en voyage ici. Beau bonhomme, ça a l'air, pas de femme dans sa vie, puis... Ben regarde, je vais commencer par le laisser débarquer de l'avion, là, puis... Et puis tout à coup, elles abordèrent le sujet. Oh, faut que je te conte ça, c'est Claude. J'étais à son salon. On parlait de choses et d'autres. J'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Stéphane. Il est tellement fin, là, tellement sweet. Puis je suis tellement content de m'être sorti de mon maudit pattern, là. Lui, il me brisera pas le cœur. Puis là, tout d'un coup, il aborde le sujet. Il faut que je te conte ça. La semaine passée, on était après fermé. On parlait de choses et d'autres. Puis tu sais, Pierre-Luc, là. Celui qui travaille à côté? Ouais. Ben, figure-toi donc qu'il nous a fait son coming out. Comment ça, son coming out? Il est coiffeur, me semble que c'est clair pour tout le monde. Ben, pas pour lui, ça a l'air. Non, c'est le mercredi soir que le distributeur vient, les gars. Faut juste pas oublier d'y en demander 2 caisses. Hein? Excusez-moi, tout le monde. J'ai quelque chose à vous annoncer. En fait, c'est comme un grand secret que je vais vous révéler. Un secret tellement pesant pour moi. Je suis hétérosexuel? Non. Non, mais imagine le choc pour nous autres. Hey, on le côtoyait tous les jours sans le savoir, puis lui, il nous cachait ça depuis des années. Ouais, c'est sûr que vous êtes dans un milieu de travail où c'est pas très fréquent. Mais il avait peut-être peur d'être montré du doigt, de pas pouvoir vivre sa différence. Ouais. T'aurais voulu qu'il vive sans cachet. Non, c'est pas ça. Mais es-tu obligé de s'afficher autant que ça d'un coup sec? Il pourrait faire attention. Juste sa façon de bouger, yark. Ça paraît tellement qu'il est straight, on dirait qu'il est tout pogné dans un moton. Coudon, t'es-tu après me dire que ça te dérange? Au contraire. Dès le départ, je me suis arrangé pour que l'adaptation se fasse dans la bonne humeur. Je suis hétérosexuel? Ça veut-tu dire que tu vas venir travailler encore du roi brun et à voix blanc, ça? Claude, franchement. Quoi? Quoi? Qui m'a répondu l'air innocent? Oh, c'est épouvantable. C'est épouvantable, a renchéri Nicole. C'est quoi ça, le corps du roi? Ah, le corps du roi. Peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien souvent, les préjugés viennent de l'ignorance. Quand on rejette une certaine catégorie de personnes, c'est parce qu'on les connaît mal. C'était ça pour Claude? Oui. Personne ne lui avait appris à connaître ces gens-là. Jamais. Jamais. Jusqu'à ce moment-là, du moins. Il y a quelqu'un pour toi à la réception. Ah, qu'est-ce que tu dis? Il y a quelqu'un pour toi à la réception. Hey, c'est beau, là, les nerfs, je suis pas sourd. Qu'est-ce que t'as à tes gosiers de même? Tu te penses-tu à une game de football avec d'autres gorlots de ta race en bedaine à -20 avec la face beurrée de la couleur de ton équipe? Ben là, arrête de généraliser, on fait pas tous ça, tu sauras. Non, mais vous avez tout le goût, je gage, hein? Oui. Personne ne lui avait appris à connaître ce type d'homme jusqu'à ce jour. Non. Mais là, tout à coup, un volontaire se présentait. Dominique? Qu'est-ce que tu fais ici? Viens, Claude. Je vais te faire découvrir un monde d'une richesse que tu ne soupçonnes pas. Ah bon? Messieurs, accueillons maintenant la charmante Rachel. Allez, oui, comme ça. Alors, on prend un autre appel. Salut les sportifs, bonjour. Bonjour, Ron. Imaginons que tu me rencontres. Tu fais quoi? Ben, on présume que je te connais? Oui, tu me connais. Je te serre la main. Non. Comme ça, là. Comme ça. Oui. C'est beau, Dominique? Oui. C'est bon. D'accord. Les alouettes? Pas pire, hein? Pas pire à maudit? Tu me sacres une bine. Comme ça, tiens. Et plus tu es ami avec le gars, plus tu l'estimes, plus tu peux y aller. Comme ça, tiens. Non, je l'ai pas très bien eu. Regarde bien, c'est ça. Une des preuves que tous les hommes sont égaux, c'est que chaque ethnie, chaque race, chaque catégorie d'êtres humains a le même potentiel d'imbécilité. Et que ce potentiel d'imbécilité tend à diminuer de façon proportionnelle au degré de connaissance qu'on a de l'autre.
favorisant ainsi des relations plus douces, plus respectueuses et plus délicates. Bref, je crois que j'avais contribué à ma façon à rendre le monde un peu meilleur. J'ai jamais raconté ça. En faisant comprendre à Claude qu'il était tout comme moi, un homme d'abord et avant tout. Qu'est-ce qui se passe, là? Papa, une blague. On veut l'entendre! Mais non, vous ne voulez pas. Ben oui. Ah, ouais, raconte-la. Bon, ben moi, j'en ai une d'abord. Vas-y. Mais non, Dominique, elle a commencé. C'est pas grave. Allez, Claude, vas-y, j'insiste. Bon, ben dans ce cas-là. Alors, pourquoi est-ce que les totounes font tellement bien l'amour? Parce qu'elles sont convaincues que c'est la dernière fois. Mais quoi, vous riez pas? Ben là, à moins que je me sois trompé. Dominique, c'est le même que tu me l'as conté, me semble, non? N'empêche. N'empêche que quoi? Ben, il y a une question que je me pose. Laquelle? C'est pas un drôle de nom pour une ethnique, Claude Ouellette? Disons que Claude appartient à une ethnie qui n'est pas comme les autres. Dans quel sens? Lui et les siens émigrent, disons, à l'envers. À l'envers? D'habitude, les immigrants quittent leur village pour aller partout dans le monde. Puis les autres? C'est le contraire. Ils aboutissent dans le même village, après avoir convergé de partout dans le monde. Guten Tag, allô? Hi. Ils viennent de partout? Mais pas nécessairement d'ailleurs. Ça aussi, c'est particulier. Ils ne viennent pas d'un endroit précis. Mais comment s'appelle cette ethnie-là si elle n'a pas de pays? Longtemps, ils n'ont pas eu de nom. Officiellement, du moins. De toute façon, il valait mieux pour eux de garder l'anonymat. Mais un jour, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Ils étaient là, même si on ne les avait pas vus traverser de frontières. Alors, on leur a demandé qui ils étaient. Et eux, tout contents qu'on cesse de faire comme s'ils n'existaient pas, répondirent « Nous sommes gays ». Ils étaient de bonne humeur? Mets-toi à leur place. J'imagine. Et c'est resté. Donc c'est des gays? D'où le succès de leur intégration. Comment ne pas apprécier quelqu'un de gay? Quelqu'un qui, par définition, apporte avec lui la joie de vivre. Je vais mourir, tu comprends-tu? Je vais mourir! Non, tu veux pas mourir, dis pas ça. Oui! Allô? Tiens, beauté. Je vous présente Hans. Hi. Guten Tag. Je parle pas français, mais je suis sûre qu'avec un petit peu de bonne volonté, on va finir par se comprendre, tout le monde. Vielen Dank für Ihre Einladung. Es ist schön, mit einer echten Québécois Familie. Tu l'avais dit qu'il était beau bonhomme, hein? Hans? Nicole? T'as rien marqué? Quoi donc? Sa façon de parler. Ouais. C'est l'accent bavarois, je pense. La façon dont il se comporte avec Claude dans ce cas-là. Ils s'entendent bien, hein? Oh, je suis contente. C'est parce que, regarde, Nicole, je sais que t'avais hâte, là, puis je veux pas gâcher ton fun, mais... J'ai l'impression que... Quoi? Je suis pas mal sûre qu'il est gay. Ben, j'espère bien qu'il est gay. T'es pas déçue? J'ai-tu l'air déçue? Ben, non. Chantal, j'étais la seule fille que je connais qui avait pas d'amis gays. Puis, tu peux bien parler, toi, t'as Claude. De quoi j'avais l'air, moi? Moi aussi, j'ai le goût de me faire respecter par un homme, de pouvoir essayer de la lingerie devant lui, de me coucher dessus puis de lui raconter mes fantasmes sans qu'il s'imagine bêtement que je veux l'exciter, bon. Les gays sont l'ethnie qui ont le meilleur taux d'intégration en Occident. Ils ont réussi à se faufiler partout dans toutes les sphères de la société. Il y a des présidents de compagnie gays, des banquiers gays, des politiciens gays. Est-ce qu'il y a des noirs gays? Eh bien, s'il y en avait plus, il finirait peut-être par y avoir des présidents de compagnie noirs,
des banquiers noirs, des politiciens noirs. C'est peut-être ça le truc. D'ailleurs, au Québec notamment, leur intégration a été telle qu'ils ont envahi l'imaginaire et remplacé les anciennes icônes. C'est quoi ça, une icône? C'est une image à laquelle on croit très très fort. Alors, on la garde, c'est un bris de plateau. Merci tout le monde de la part de Mme Larupanet qui va être bien contente de regarder son beau programme. Excusez-moi. Oui? C'est parce que j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous parliez souvent de la dame de Larupanet. Vous êtes pas d'ici, hein? Ça doit pas vous dire grand-chose. La Madame Larupanet, c'est une Oui, je espèce sais, je sais. Justement, j'aimerais vous montrer quelque chose. Vous avez terminé? Oui. Alors, suivez-moi. Où? Vous allez voir. C'est une surprise. Pourquoi vous m'amenez ici? On est sur la rue Panet, non? Oui, puis? Eh bien... Allô, Dominique! Allô? Allô, allô! Allô, Anne? Allô! Vous voyez, la madame de la rue Panet, elle est partie. Il n'y a plus de madame de la rue Panet. C'est un couple gay qui habite ici maintenant. Ben, Anne habite ici depuis pas longtemps, là. Moi, j'ai acheté de la madame en question il y a quelques années. Vous avez changé le prix, là? Ouais, c'est rendu tout à air ouverte. J'ai fait défoncer. Voulez-vous voir? Allez, entrez. C'est fun! Oh, c'est beau, hein? C'est un peu ça que je voulais te dire, ma puce. À propos des gens comme Claude, comme du reste. Les gens qui sont différents de nous font reviser notre façon de voir les choses. Ils nous font remettre en question des choses qu'on n'aurait jamais cru remettre en question. Tu comprends? Ouais, je pense. On reçoit avec notre nouvelle nationalité les valeurs du pays qui nous adopte, ainsi que la mission de les transmettre. Mon devoir est donc de transmettre à ma fille cette forme si particulière d'ouverture d'esprit avec laquelle on m'a accueilli. Ce dosage subtil de curiosité intellectuelle et de sensibilité qui donne cette façon si québécoise de comprendre les choses. Ils s'embrassent? Mais oui. Comment ça se fait? Mais il n'y a rien d'anormal là-dedans. C'est un ethnique puis une madame de la rue Panet. Alors, c'est bien 600$ par mois, c'est ça? Non. Comment ça, non? Non, il est rendu à 825. 825? 825. Vous aviez dit 600 au téléphone. Je le sais. Ça fait seulement 20 minutes de ça, oui? Ben oui. Vous avez rénové pendant que je venais? Monsieur, pas de ma faute, là. C'est le marché.